matin week-end. 6h-9h, Alexis de la Fléchère. Et à 8h12 sur Europe 1, Alexis de la Fléchère reçoit Carlos Martins Bilongo, député La France Insoumise dans la 8e circonscription du Val d'Oise. Bonjour Carlos Martins Bilongo. Bonjour. Merci d'être avec nous. Emmanuel Macron va annoncer demain à l'ONU la reconnaissance officielle d'un État palestinien. Vous le réclamiez. Vous êtes donc sur ce point-là, Macron compatible ? Non, c'est une promesse de la France qui date de plusieurs années. Vous savez, c'était aussi dans le programme de François Hollande en 2012. Et lors des élections législatives de 2024, c'était dans le programme du NFP où chaque composante de la gauche a appelé à reconnaître l'État de Palestine. Selon un sondage IFOP, 78% des Français y sont opposés car cette reconnaissance, elle intervient, c'est ça qui choque, sans aucune condition, sans vraiment de contrepartie. Est-ce que vous comprenez les critiques à l'égard du chef de l'État ? Je peux les entendre, mais encore une fois, c'est une chose qui aurait dû être faite depuis plusieurs années. On demande des conditions à qui ? Parce que vous savez, la Palestine, aujourd'hui, il y a deux autorités, on va dire. On a sur Gaza le Hamas, malheureusement, je déplore. Et ensuite, on a l'autorité palestinienne qui est en Cisjordanie. Et aujourd'hui, quand on demande des conditions au Hamas, ça leur donne aussi une légitimité. Alors qu'ils ne sont pas légitimes. Il faut reconnaître l'État de Palestine pour les concitoyens et concitoyennes palestiniennes qui vivent sur place et qui souffrent malheureusement de bombardements et de massacres. Et c'est une promesse de la France qui a été faite depuis de longues années où on a toujours été pour deux États. Ce qui choque aussi, c'est qu'il reste 48 otages aux mains des terroristes du Hamas. L'antisémitisme en France explose depuis le 7 octobre. Demain, c'est le nouvel an juif. J'insiste, mais est-ce qu'il n'était pas essentiel, Carlos Martins Bilongo, dans ce contexte, d'attendre un moment un peu plus favorable ? Je ne pense pas que le président de la République le fait sciemment. Je ne suis pas de son parti, je le critique. Mais je pense qu'il faut dissocier vraiment l'aspect religieux de ce conflit israélo-palestinien qui dure depuis de très longues années, 70 ans. Et parce que en Israël, il y a différentes personnes qui ont plusieurs confessions. Il y a des gens qui sont musulmans qui vivent en Israël, il y a des chrétiens aussi en Israël. En Palestine, il y a des chrétiens, des musulmans ou autres. Il faut sortir de l'aspect confessionnel pour pouvoir avoir un jugement lié au droit international. Mais sur les conditions, c'est vrai qu'il n'y a aucune contrepartie. C'est vrai qu'au départ, à la base, Emmanuel Macron disait pas de reconnaissance de la Palestine si les otages ne sont pas libérés. Ce n'est pas le cas. Ça peut aussi choquer. Il y a plein de sujets qu'on peut réévoquer comme ça quand on a des ministres du gouvernement de Benjamin Netanyahou. Parce que sur la solution à deux États, beaucoup sont d'accord. Malheureusement, vous avez Benjamin Netanyahou et des ministres à lui qui sont condamnés par la CPI, qui sont contre la solution à deux États, qu'ils appellent carrément à l'éradication du peuple palestinien. À un moment donné, il faut... Et ils disent aussi que si les 48 otages sont libérés, que la guerre s'arrête demain. Mais ils disent aussi que l'existence d'un peuple palestinien n'existe pas. Ils veulent faire une épuration ethnique et commettent un génocide. C'est toute la complexité de ce conflit, puisqu'on a aussi le Hamas qui dit que... Et les terroristes du Hamas disent aussi, on veut rayer de la carte notre voisin hébreu. Non mais, le Hamas ne pourra jamais le faire. L'État israélien est là, existe, et il doit exister, et les deux États doivent exister. Et la France, par sa parole forte, doit pouvoir mettre un terme et des mots forts et des actes forts. Les actes forts, c'est de reconnaître l'État de Palestine. Ce conflit, malheureusement, il s'exporte en France. À Corbeil-Essonnes, le maire veut acheter des drapeaux palestiniens et les distribuer demain dans la rue. Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste, appelle lui à hisser des drapeaux palestiniens sur les mairies en plein nouvel an juif. Est-ce que c'est pas mettre de l'huile sur le feu, monsieur le député ? Encore une fois, je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut dissocier vraiment l'aspect confessionnel de ce conflit israélo-palestinien qui date depuis de 70 ans. On a eu des drapeaux ukrainiens devant les frontons des mairies. Il y a des drapeaux palestiniens déjà devant plusieurs mairies, Malakoff, Stein, d'autres communes, encore une fois Gennevilliers et autres. Ce qui est dénoncé par Bruno Retailleau parce qu'il estime qu'il y a une neutralité à avoir sur les bâtiments publics dans un conflit aussi... Je l'ai évoqué dans mon avant-propos, voilà, il y a le drapeau ukrainien sur plusieurs frontons des mairies, il y a le drapeau israélien sur le fronton de la mairie la mairie de Nice. Monsieur Estrosi l'a mis depuis presque 2 ans. Ça n'a jamais choqué personne. Est-ce que vous seriez pour, par exemple, qu'on affiche dans ce cas-là également les portraits des 48 otages aux mains des terroristes du Hamas, qu'on affiche ces portraits dans les mairies, dans le hall des mairies, par exemple? Des mairies l'ont déjà fait. On a la mairie du 16e arrondissement,
le fait même pour les chrétiens d'Orient. On a la mairie de Danière aussi. Parce que c'est un peu parfois ce qui peut choquer, c'est qu'il y a 2 poids 2 mesures. Non, mais là, je vous le dis, il y a des mairies qui le font déjà. Des choses qui sont déjà faites. En fait, il y a rien de choquant. Donc vous seriez pour qu'on affiche les portraits? C'est déjà fait. Moi, quand je passe devant la mairie du 16e arrondissement ou quand je passe devant la mairie de Danière, je ne suis pas choqué. C'est posé par ces mairies-là. Voilà. On a les maires ou le conseil municipal, s'ils l'ont voté dans ce sens-là, ils l'acceptent. Et ensuite, si des communes veulent apposer le drapeau palestinien, ils ont le droit et c'est bien de le faire. En tout cas, c'est bien de vous l'entendre dire aussi que de voir potentiellement ces portraits des otages du Hamas dans le hall d'une mairie. Vous dites ce matin sur Europe 1 que portrait des personnes. Ce serait pour vous une mesure tout à fait envisageable. Non, c'est déjà fait actuellement. Voilà, ça existe actuellement. Et ça n'a pas mis une levée de bouclier en disant ce n'est pas possible, enlever ces portraits. Et pendant ce temps, en France, il n'y a toujours pas de budget, on n'a toujours pas de gouvernement. C'est compliqué pour Sébastien Lecornu, le Premier ministre. Il va recevoir l'intersyndicale mercredi. Pour l'instant, le Parti socialiste dit non. Quelle est la position de la France insoumise sur cette situation complexe et difficile? Vous attendez? Vous lui laissez combien de temps à Sébastien Lecornu? Quand on perd les élections, on a du mal à gouverner. Soit on laisse la coalition qui arrive en tête arriver à Matignon, soit on va s'entêter à avoir différents premiers ministres qui vont tomber. On a eu M. Barnier, M. Bayrou. Donc il va tomber pour vous? C'est certain. L'équation est déjà faite. Je ne vois pas quel parti va accorder un quitus à ce gouvernement. Même des députés de la majorité ne seront pas. Imaginons que Sébastien Lecornu ne réussisse pas son pari et qu'il chute comme ses prédécesseurs. Peut-être une dissolution à ce moment-là de l'Assemblée nationale. Si dissolution il y a, vous repartez avec le nouveau Front populaire, vous pactisez à nouveau avec le Parti socialiste et vous avez toujours en tête Lucie Castet à Matignon? Je pense qu'au moment où M. Lecornu sera censuré, il y aura un vrai sujet déjà sur le président de la République. À un moment donné, on a fait une dissolution en 2024, en faire encore en 2025 ou en début 2026, ça serait recommencer la même erreur et les rapports de force seront identiques. Donc vous n'êtes pas pour la dissolution? Je suis convaincu que c'est une nouvelle élection présidentielle qui permettra à la France d'avoir une nouvelle impulsion. En attendant, l'élection présidentielle, elle n'est pas tout de suite. Oui, elle n'est pas tout de suite, mais en fait, il faut qu'elle soit déclenchée. Il y a un blocage dans le pays, tout le monde en a conscience. Il y a eu 8 ans de Macronie. Et on constate que toutes ces belles envolées lyricales sur le monde libéral nous mènent dans l'impasse. Les services publics ne vont pas. Vous allez à l'hôpital, vous avez que des problèmes. L'école, ça ne va pas. À un moment donné, et l'économie ici est au plus mal. À un moment donné, Vous avez déjà en tête un candidat pour Matignon à la France insoumise? Moi, j'ai une optique sur une future élection présidentielle. Après, si nous devons avoir encore un nouveau Premier ministre, nous n'avons pas encore statué là-dessus. Nous étions sur Madame Lucie Castet il y a un an. Oui. Voilà. Jean-Luc Mélenchon a dit que Bruno Retailleau a besoin de la violence, de poubelles qui brûlent pour affirmer son rôle de sauveur. C'est vrai que ça m'a un peu interpellé parce que comment on peut dire qu'un ministre de l'Intérieur souhaite le chaos? À l'inverse, Bruno Retailleau, ce qu'il veut, c'est que ça se passe bien et qu'il n'y ait pas de débordement. Ce Bruno Retailleau était sénateur. Vous l'avez connu au Sénat? Est-ce que ça a été quelqu'un qui a eu des propositions pour la France? Non. Qu'il soit à l'époque à l'UMP ou RPR, ce n'est pas quelqu'un qui a toujours trouvé des solutions pour le peuple français. Elle vous choque, ces violences? Aujourd'hui, de par son ministère, et même des personnes de son parti sont contre lui et le combattent, il s'est donné un écho médiatique en surfant uniquement sur les peurs et sur les minorités de choses qui se passent mal dans les manifestations. Et ça, c'est regrettable. J'aimerais bien, moi, voir un ministre de l'Intérieur qui donne une belle voix à la France, qui parle de belles choses. Mais à chaque fois, on va le voir dans le 20e arrondissement, dans un commissariat, il avait des pétards dans la main pour expliquer que c'était des barbares, etc. Assez de ces personnes qui insultent des concitoyens, qui font parfois des erreurs, et qu'il faut parfois condamner, qu'il faut réinsérer. Mais il faut donner, je pense, une nouvelle voix à la France en parlant de choses qui vont bien également, parce que c'est des minorités où ça se passe mal. Merci beaucoup Carlos Martins Bilongo. Je rappelle que vous êtes député de la France Insoumise dans le Val d'Oise. Merci d'avoir été avec nous. Bon week-end. Merci à vous pour l'invitation.